au plus près de Vladimir Poutine. Membre du service de protection présidentielle, le capitaine Karakulov était, dit-il, chargé de sécuriser ses communications. Aujourd'hui, il témoigne contre le chef de l'État. Je considère cet homme comme un criminel de guerre. Le 14 octobre dernier, il accompagne Vladimir Poutine à Astana, au Kazakhstan. C'est là qu'il décide de s'enfuir avec sa famille. Tous sont opposés à la guerre et s'envolent pour la Turquie. En sécurité, il accepte de raconter le quotidien du président russe, qui oscille, selon lui, entre solitude et paranoïa. Il passe la plupart de son temps dans ses résidences, que certains médias appellent très justement ses bunkers. Il a une peur pathologique pour sa vie. Il est entouré d'une bulle sanitaire, avec des quarantaines, et il manque d'informations sur Internet. Selon l'ex-agent, Vladimir Poutine ne prendrait aucun risque. Il éviterait l'avion et voyagerait dans un train blindé, mais d'apparence ordinaire, dit-il. C'est moins voyant. Les avions apparaissent sur certains services sur Internet comme Flight Radar, alors qu'un train, combien y en a-t-il des gris? Le plus important, c'est qu'ils ne peuvent pas être suivis. C'est pour rester discret. Pour ses communications, le président russe éviterait le portable. Il utiliserait en revanche un système de brouillage, une sorte de cabine téléphonique de 2,50 m qui bloquerait les écoutes indiscrètes. Vladimir Poutine cacherait également sa localisation lorsqu'il est filmé. Il utiliserait souvent, affirme l'officier, un décor identique. Ainsi, ces photos auraient été prises dans 2 lieux différents, 2 villes, selon un site d'opposition. Ces bureaux à Saint-Pétersbourg, à Sotchi ou à Novo-Ogariovo sont tous identiques. Il y a eu des moments où moi je savais qu'il était à Sotchi, mais le téléviseur était allumé, les informations étaient diffusées et elles montraient Poutine en train de diriger une réunion dans une autre ville, à Novo-Ogariovo. En revanche, il affirme que la santé du dirigeant reste bonne, contrairement aux rumeurs. Cette interview, réalisée en décembre par un média d'opposition financé par l'oligarque Mikhail Khodorkovsky, n'a été diffusée que cette semaine. Considéré désormais comme un traître dans son pays, l'ancien officier vit à l'étranger sous haute protection.